Bonjour Catherine Saget. Bonjour Adrien de Tricorneau. Vous êtes économiste à l'Organisation internationale du travail qui fête ses 100 ans cette année et vous intervenez au Printemps de l'économie dont justement l'édition rend hommage à l'OIT et est consacrée au thème du travail. Alors vous êtes l'une des principales auteurs d'un rapport de l'OIT qui a fait beaucoup de bruit, qui était publié en mai 2018 et qui montre que la lutte contre le réchauffement climatique pourrait créer des millions d'emplois à l'échelle de la planète. Quel est ce scénario que vous avez examiné ? L'économie verte, d'abord merci pour votre invitation. L'économie verte crée des emplois, de nombreux emplois. Le respect des accords de Paris permettrait de créer 24 millions d'emplois dans le monde, soit 150 000 en France. Alors ce résultat, il est le fait de l'adoption de pratiques durables, comme l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, comme l'utilisation accrue de véhicules électriques et évidemment l'adoption de pratiques plus durables. Il y aura plus d'emplois nets dans une économie verte, mais il y aura également des pertes. 6 millions au niveau mondial, soit 40 000 en France. Des pertes qui affectent plus particulièrement certaines régions, comme le Moyen-Orient, certains pays dont l'économie dépend fortement de l'extraction des ressources naturelles, comme l'Afrique du Sud, et des pertes qui affectent aussi certains secteurs, en particulier l'extraction et la raffinerie de pétrole ou le charbon. Donc, dans une économie verte, il y a des gens qui vont perdre leur emploi et des secteurs qui vont voir leur activité économique se réduire. C'est pour ça qu'il est important de mettre en place une transition juste qui permette aux travailleurs qui vont perdre leur emploi d'en retrouver un dans les secteurs en expansion grâce par exemple à la protection sociale et au développement des compétences. Et donc de la formation, mais le gain net est quand même très fort et donc ça ouvre des perspectives. Vous insistez notamment sur le développement de l'économie circulaire. Quel est le gain spécifique à attendre de l'économie circulaire ? L'économie circulaire, c'est une économie où on recycle, on répare, on remet à neuf, on réutilise. L'impact est très positif sur les ressources. Il est également positif sur l'emploi. Le développement de l'économie circulaire permettrait de créer 6 millions d'emplois au niveau mondial, des emplois peu qualifiés, comme par exemple au Bangladesh, où le compostage des déchets des marchés des fruits et légumes de la capitale, Dhaka, permettrait de créer des emplois peu qualifiés pour 16 000 personnes issues de milieux défavorisés. Mais l'économie circulaire permet aussi de créer des emplois qualifiés dans les pays industrialisés où la gestion des déchets est de plus en plus mécanisée. Alors on parle aussi beaucoup de l'agriculture bio. Est-ce que le développement de l'agriculture bio fait partie de votre équation ? Dans les pays développés, oui. L'agriculture biologique qui représente 4% des terres agricoles au niveau mondial, mais plus de 10% dans certains pays européens comme l'Autriche ou la Suisse, là où les consommateurs sont prêts à payer un prix plus élevé pour des produits de qualité et où l'agriculture bio permet de créer des emplois parce qu'elle est plus intense en main-d'œuvre. Dans les pays émergents, l'agriculture de conservation qui implique la couverture permanente des cultures et qui limite l'érosion des sols, qui limite l'évaporation et qui permet une meilleure séquestration du carbone, cette agriculture de conservation, elle aboutit à des prix comparables à ceux de l'agriculture traditionnelle et elle est aussi meilleure pour la préservation de l'environnement. Donc c'est cette transition-là dans les pays en développement qu'il faut encourager, qui ne peuvent pas passer à l'agriculture bio. Dans les pays pauvres, le défi, c'est vraiment de lutter contre l'agriculture de subsistance, par exemple en Afrique subsaharienne. Il faut assurer la sécurité alimentaire, améliorer la productivité. Le défi, c'est le développement rural. C'est déjà le premier défi urgent. Alors finalement, pour toutes ces transitions, quelles recommandations formulez-vous en tant que rapporteuse de l'OIT sur la prise en compte du travail et de l'humain ? Une transition juste, avec une meilleure coordination des objectifs environnementaux, c'est-à-dire limiter les émissions, avec les objectifs sociaux, créer de l'emploi. Par exemple, en prévoyant les implications en termes de main-d'œuvre lors de l'adoption d'une nouvelle loi sur l'énergie ou sur la qualité de l'eau. Quels sont les besoins en compétences pour la mise en œuvre de cette loi ? L'OIT recommande d'impliquer les partenaires sociaux
pour permettre une meilleure adéquation entre l'offre et la demande de qualification, pour diminuer les inégalités dans l'accès à la formation et également pour s'assurer qu'une qualification de meilleure qualité entraîne un salaire plus élevé. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Il y a aussi la protection sociale pour tous, la santé et sécurité au travail qui sont des priorités de l'organisation. Et donc une transition juste pour le plein emploi décent que défend l'OIT. Catherine Saget, merci beaucoup d'être venue nous expliquer ces enjeux sur le plateau de Xerfi Canal. Merci à vous.